Henry Mintzberg est un universitaire canadien en sciences de gestion qui a publié en 1990 un ouvrage intitulé Mintzberg on Management, Inside Our Strange World of Organizations, dans lequel il décrit les 10 rôles du manager. En effet, selon Mintzberg, l'activité du manager est plus complexe que ce que l'on croit, car il a une activité fragmentée, et c'est à l'aide des relations interpersonnelles qu'il s'informe et agit. Ces 10 rôles peuvent être classés en 3 grandes familles. Les rôles interpersonnels, les rôles liés à l'information, les rôles décisionnels. Commençons par la famille des rôles interpersonnels. Cette famille de rôles concerne la capacité à développer des relations avec les autres et à les maintenir de manière efficace. Les managers doivent avoir comme objectif de construire des réseaux en interne mais aussi en externe, qui leur seront nécessaires afin de mener à bien leur mission, mais aussi pour leur permettre d'endosser des responsabilités plus importantes. Dans ce groupe, le manager endosse 3 rôles. Tout d'abord, un rôle de symbole qui accomplit un certain nombre de devoirs liés à sa position et qui représente l'entreprise à l'extérieur. Un rôle de leader qui a pour but de guider et de motiver ses collaborateurs. Ce rôle est axé sur les relations interpersonnelles. Et un rôle d'agent de liaison qui est axé sur le maintien des relations à l'intérieur de l'entreprise, au sein de son service mais aussi avec les autres services, et aussi à l'extérieur de l'entreprise. Qui est-ce? Reliez la caractéristique au personnage dont elle fait référence. Bravo pour cette bonne réponse. En effet, le leader tient son autorité des membres du groupe, alors que le manager tient son autorité de la hiérarchie. Vous êtes très occupé. Or, un de vos collaborateurs désire discuter avec vous concernant certains problèmes de l'entreprise. Que faites-vous? Félicitations pour cette excellente réponse. En effet, gérer des personnes, des équipes est avant tout un travail humain. Vos collaborateurs veulent que vous preniez du temps pour eux, ce qui est naturel. Ainsi, vous devez être prêt à cela. Lorsqu'un de vos collaborateurs a besoin de vous parler, et ce, quelle que soit la raison, mettez votre travail de côté, éteignez votre téléphone et occupez-vous de lui.